21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Florence. Bonsoir Johan. Florence, vous habitez dans le Nord, vous avez quel âge ? 55 ans. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis freelance pour une maison d'édition, je suis dans l'écriture. D'accord, vous êtes artiste. Voilà, oui. Quelle est votre À l'arrêt, un peu arrêté dans l'élan en ce moment. Quelle est votre situation de famille, Florence ? Je suis célibataire. Et vous avez une fille, une grande fille. Oui, qui habite en Sicile, qui habite un peu loin. Et vous êtes grand-mère. Oui, d'une petite fille de 3 ans. Vous avez laissé un message sur le répondeur qu'on a écouté en ouverture d'émission. Oui, je l'ai entendu. Très récemment, vous avez été témoin d'une agression sur un enfant, une agression sexuelle. Et depuis, ce que vous disiez sur le message, vous êtes extrêmement perturbé par cette scène que vous avez vue, entendue. Vous allez me raconter ce qui s'est passé, puis surtout comment vous vivez aujourd'hui avec ça. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette agression ? Mais il y a 15 jours. Dans quel contexte c'est arrivé en quelques mots ? J'étais chez moi parce qu'il faisait mauvais. Et puis, en fait, ça s'est passé. J'habite une maison typique du Nord, des maisons de rue, qui sont un peu les unes sur les autres. Et j'ai commencé à entendre des choses qui m'ont un peu alertée dans la maison juste à côté. J'ai pas pu faire autrement que de mettre mon oreille contre le mur. J'ai compris ce qui se passait. En fait, j'étais sidérée, j'ai entendu, et puis après, je sais pas comment, j'ai pris la décision de sortir, et par l'extérieur, j'ai vu la fin du viol, parce qu'il s'agissait d'un viol, en fait. Ce sont donc vos voisins Enfin, directement chez qui ça s'est passé ? Oui. Ces voisins, vous les connaissez ? Cet enfant, vous le connaissez ? Non, je l'avais entreaperçu parce que moi je suis arrivée dans le Nord il y a quelques mois et ces gens sont arrivés un peu après moi. Mais j'avais croisé l'enfant le jour de leur aménagement. J'avais discuté avec la grand-mère, avec l'enfant, avec la mère de l'enfant, une conversation de voisinage quand quelqu'un aménage, c'est tout. Donc Florence, après avoir entendu, vous arrivez dans cette cour et vous voyez l'indicible. Comment on réagit ? Comment vous avez réagi ? Vous parliez de sidération dans le moment. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que tout s'est arrêté en fait. Mon cœur battait à un point que j'avais l'impression de n'être plus qu'un cœur. C'est comme si on devient sourd en fait, malgré les hurlements de l'enfant. Et j'ai été prise de malaise. Je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai dû m'asseoir, je suis partie en vertige, en nausée, et puis je sais pas pourquoi, mon instinct a été d'appeler le 119 parce que j'avais probablement entendu parler du 119. Rappelez ce qu'est le 119 ? C'est un numéro d'urgence gouvernemental qui est ouvert 24 heures sur 24, tous les jours. Mais dédié à la maltraitance auprès des enfants, à l'encontre des enfants. Oui, voilà. D'alerte qui est fait pour les gens témoins comme moi et plus précisément également pour les mineurs qui peuvent appeler, qui peuvent chatter en toute discrétion. Voilà ce que c'est le 119. Vous dites que cet enfant hurlait. Est-ce que vous pensez que d'autres personnes dans le voisinage ont pu entendre cet enfant ce jour-là ? Disons que la maison où ça s'est passé est prise entre deux maisons, donc je me suis dit, mais ça je me le suis dit par la suite, parce que tout vole en éclats, tout va lentement et très vite en même temps.
Mais effectivement, je me suis dit que les autres voisins avaient probablement entendu aussi. C'est la même configuration de maison, de jardin, de cour. Donc, vous avez moi, alerté les autorités en appelant ce numéro de Oui. téléphone. oui, j'ai eu du mal à les avoir, ce qui m'a encore plus effrayée. Parce que, bon, il y a toujours quelqu'un qui vous répond, mais la personne m'expliquait qu'il y avait énormément d'appels, que les lignes étaient saturées. J'ai appelé tout le temps, toutes les demi-heures, après toutes les heures. Le monsieur qui me répondait insistait pour que je rappelle, qu'il fallait que je rappelle. Et j'ai réussi à les joindre que le lendemain, à peu près 15 heures après, quoi. À partir Donc, du moment où ils ont pris votre appel, qu'ils vous ont écouté, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été réactifs à votre Oui, alerte? Ah oui, oui. Je dois d'ailleurs saluer leur travail, leurs compétences. J'ai été parce que bon, le temps que à chaque fois quand je prenais ce téléphone, plein de choses me venaient en tête et je me dis mais est-ce qu'ils vont me croire parce que ils me connaissent pas, je peux être n'importe qui, je peux raconter des bêtises, ça peut être une vengeance. Et en fait, j'ai été pris en charge par une femme. Bon, c'était difficile à mettre en mots. Elle m'a aidée, posé des questions. Je pense qu'ils ont une formation très très complexe et précise. Et donc, elle m'a, je sais pas combien de temps ça a duré. Et tout a été très vite. Parce que le lendemain, vers 10h30, j'ai eu un appel de la brigade des mineurs qui m'a demandé en fait de venir dans leurs locaux. Et moi, j'étais très très fatiguée, épuisée. Mais j'ai compris en fait que j'ai même posé la question, ça je m'en rappelle bien. J'ai dit en fait, vous voulez que je vienne, vous avez besoin de moi, et elle m'a dit oui. Donc j'y suis allée, j'ai été entendue pendant 2 heures environ. Ça a été un moment très particulier de se retrouver à la brigade des mineurs, même si on sait que ça existe. Et vous avez pu raconter les faits tels que vous les avez vus et entendus ce jour-là. Oui. Ça a été compliqué. Il a fallu faire pas mal de pauses. Est-ce que cette alerte a été suivie de conséquences pour la victime? Oui, est-ce que vous êtes au courant en tous les cas? Oui, en fait, de façon fortuite. Mais c'est pour ça, en fait, je voulais préciser là maintenant que si je peux parler parler de moi-même là ce soir, ici, c'est parce que je sais que l'enfant est en sécurité. Parce qu'autrement, je pense pas que j'aurais pu parler de moi-même parce que. Ça, c'est la brigade des mineurs qui vous a tenu au courant. Oui, voilà, parce que si vous voulez, je n'avais de cesse que de me demander s'il allait se passer quelque chose, si l'enfant allait être mis en sécurité. Et c'est le cas parce que moi, je suis sortie de la brigade vers 12h30 et je sais que une partie de la famille avait été déjà entendue, je crois même pas 1 heure après que je sois sortie. Et donc, le surlendemain, les 2 personnes, enfin les grands-parents, étaient arrêtés en fait, sortis du domicile avec les menottes. Ça, c'était Ça, c'était donc, Florence, il y a quelques jours seulement. Ouais. Sur le message, vous disiez je ne vis plus. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien depuis que vous avez été exposé à cette scène de viol? C'est ainsi que vous l'avez nommé. Comment dirais-je, je suis très très perturbée. Bon, là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai réussi il y a 2 jours à sortir. Parce que bon, il faut dire que j'habite entre 2 écoles. Une école maternelle, une école primaire. Et c'était très compliqué pour moi de voir des enfants.
je n'avais de cesse que de me demander s'ils étaient en sécurité, même quand je voyais des gens qui avaient l'air aimants leur tenir la main. Je me posais des questions. Enfin, je sais que ça existe, tout le monde sait que ça existe, mais quand on le voit, qu'on l'entend surtout, parce que bon, ces pleurs, ces cris sont toujours dans ma tête. En fait, je vis à côté de moi. J'ai pas d'apaisement parce que si vous voulez, je pense que quand on assiste à un crime, parce que bon, il s'agit d'un crime, l'évitement, c'est de se tenir loin de l'endroit où ça s'est déroulé. En l'occurrence, Mais c'est à moi, côté de chez vous, ce sont vos voisins. Voilà. Et donc là, je vous parle, je vois le mur, et de l'autre côté, c'est là en fait. Il y a encore une partie de la famille. Bon là, je ne sursaute plus parce que c'est vrai que on s'était parlé. J'ai aussi pensé à ma propre fille, à ma propre petite fille qui viennent des fois pendant les vacances. À leur sécurité, je me sens pas en sécurité. Ça, je l'avais dit à l'agent de la brigade des mineurs qui m'avait ramené à la voiture parce que j'étais très physiquement, j'avais des vertiges et je sais que j'ai eu un sursaut et je lui ai dit mais qu'est-ce qui va m'arriver aussi en fait, parce que j'ai pensé à ma fille, enfin à ma petite fille, et elle m'a dit si vous vous sentez menacé, il faut faire le 17. Mais ça me rassure pas du tout ça non plus. Vous en avez parlé à votre fille, justement, de ski. Non. Pourquoi ? Non, parce qu'en ce moment, elle a beaucoup de travail, qu'on communique par WhatsApp, que quand elle m'appelle, c'est un petit peu un rituel en ce moment, c'est quand elle va chercher sa fille à l'école. Donc, elle est là dans la voiture. Alors, les mots ne sortent pas, en fait. Les mots ne sortent pas et puis, je veux aussi peut-être l'épargner quelque part. Je sais qu'un jour, je lui dirai. Elle ressent qu'il se passe quelque chose. Je lui dis que je suis fatiguée. À qui en avez-vous parlé ? J'en ai parlé au 119, à la brigade. J'ai, par moi-même, au bout d'un moment, c'était tellement compliqué pour moi que j'ai été sur Doctolib, voir s'il y avait un psychologue disponible. J'en ai trouvé un, j'ai été reçue le lendemain. Je lui ai expliqué, la personne était plutôt spécialisée dans le droit du travail, mais m'a écoutée, m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle pourrait m'aider, qu'il fallait que je trouve une aide plus conséquente. Et puis de toute façon, financièrement, je ne pourrais pas parce que c'est assez cher en fait et pas remboursé. Et puis à vous. Pourquoi Voilà. moi ? Pourquoi me faire cette confiance-là, Florence ? Parce que je vous suis depuis un moment et que c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est comme un instinct en fait. Et voilà. En fait, mon appel, quand on s'est parlé, c'est vrai que en raccrochant, j'ai été apaisée parce que ça faut paraître un peu ambigu, mais il y a une parole qui a eu une résonance particulière. Vous m'avez dit que j'avais été courageuse et que j'avais fait mon devoir. Et ça, j'y avais pas pensé au courage ni au fait que j'avais fait mon devoir, parce que c'est vrai que c'est un devoir. J'ai appris que si on a des doutes, qu'on voit, qu'on entend, de pas le dire, c'est une infraction. Hein. C'est une peine de prison. Sur le papier, c'est notre devoir de citoyen. Mais après, ça m'a mis en colère. Je suis rentrée dans une colère et la colère m'a allégé la souffrance. Je parle de colère parce que par rapport au système, même si c'est des gens qui font parfaitement leur travail quant aux victimes, aux agressés, en ce qui concerne les témoins, il y a rien en fait. Aucune prise en charge. Vous considérez comme une victime collatérale de cette scène de viol à laquelle vous avez été exposé. Oui, depuis 2-3 jours, oui, je pense que je suis une victime collatérale.
parce que les probabilités dans une vie entière qu'on assiste à quelque chose comme ça sont, enfin, c'est infime. On n'est pas préparé à ça. Moi, j'ai pas suivi de cursus de tout ça. Vous voyez, par rapport au C'est-à-dire que la 119, personne par qui a rapport pris, je sais pas, votre déposition, enfin si, c'est une déposition, après vous avez c'est un relâché un témoignage. Oui, témoignage, enfin oui. une alerte Oui, c'est qui a une permis d'arrêter, déposition, oui. ouais, qui a permis d'arrêter les agresseurs de cet enfant. Ensuite, vous êtes sorti et vous étiez relâché dans la nature. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de Voilà. suivi thérapeutique. Non. Non, et c'est même insensé quand on y pense parce que, bon, moi, je travaille de chez moi. Bon, en l'occurrence, là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais vous faites quoi? Vous assistez à quelque chose qui est l'horreur totale. Qu'est-ce qu'il y a de pire que qu'un biologique d'enfant, au juste, sur la Terre? Et vous retournez travailler, c'est pas possible. Il faut un endroit pour déposer ça, parce qu'il y a aussi des conséquences physiques, de la perte de sommeil, d'appétit, Ça va comment de aujourd'hui? confusion. Hein. Aujourd'hui, mardi 11 février, sur un barème de 0 à 10, vous le précisiez, on a échangé hors antenne il y a une semaine, suite au message que vous avez laissé. Ça n'allait pas fort. Je l'entends et on le comprend aisément. Aujourd'hui, comment ça va? Bah, j'attends chaque jour nouveau d'avoir un peu plus d'air. J'oublierai jamais. Après, moi, j'ai un tempérament un peu un jour à la fois. C'est un peu ma mentalité. C'est le mieux qui soit, Florence. Hein, si on commence à prendre tous les jours d'affilée, Oui. hein, c'est bien, un jour Oui, après c'est l'autre. ça. Mais si vous voulez, je me dis, bon, il y a eu un moment où je me suis dit que tout ça n'était pas vrai, que j'allais me réveiller, que c'était pas la réalité. Donc maintenant, je sais que ça l'est, mais je, je me demande, je passe par plein de phases. Je me préoccupe même de ce qui va arriver aux agresseurs, ce qui est complètement insensé. Je me dis, tout d'un coup, bon, je vais pas voir sur Internet, tout ça, je connais pas grand-chose à la justice, mais je me dis, c'est quoi alors? C'est 20 ans, 30 ans? Si vous voulez, ma vie maintenant est imbriquée à la vie de ces gens. Après, c'est sûr que ce qu'ils font, et ils prenaient le risque d'être vus, entendus. En l'occurrence, ce jour-là, ça s'est passé, c'est tombé sur moi. Je me dis, bon, maintenant, je suis tellement fatiguée que je n'ai plus peur. J'ai eu quand même très peur parce que bon, c'est des familles recomposées avec beaucoup d'enfants, de fils qui ont pas l'air très très cool, on va Vous avez dire. peur des représailles? Oui, honnêtement, oui. Et puis après, j'ai lâché prise par rapport à ça. Je me suis dit, je vous l'avais dit, si c'est mon karma d'être agressée ou de me faire buter, excusez-moi, mais et d'avoir sauvé un enfant, bah c'est comme ça. Voilà, ça s'est passé, j'ai témoigné, les probabilités que ça soit moi sont aussi infimes puisque c'est soit un voisin, soit l'autre. Donc voilà. C'est comme ça devait se passer comme ça. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, trouver quelqu'un qui peut vous écouter, un thérapeute, ça se trouve, et pas forcément en vidant sa tirelire. Bah, j'ai fait un petit peu de recherche dans ce sens-là quand je suis sortie de ma torpeur, enfin d'une certaine torpeur, j'y suis encore un peu trop même. Ça m'est revenu, vous savez, les centres CMP. Et donc j'ai appelé en fait, mais les délais d'attente sont assez conséquents. Enfin pour moi, c'est 2 mois. Mais c'est là encore où parce qu'aujourd'hui, ce soir, cette nuit, si je parle, c'est pour vraiment inciter les gens à alerter, même au moindre doute. Parce que quand j'ai entendu la brigade des mineurs, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de fausses dénonciations. Notamment dans les couples, vous savez, avec des mauvaises séparations où l'un accuse l'autre de faire des choses sur l'enfant, mais tout est traité en fait, tout est automatiquement traité. Donc je veux vraiment insister là-dessus. Je sais la semaine dernière, il y a un jeune Théo de 14 ans qui est intervenu par messagerie. Donc même s'il y a des jeunes qui appellent,
il y a vraiment une structure très très aidante et compétente. Rappelez le numéro de téléphone dédié. C'est le 119. 119, qui est donc dédié aux agressions à l'encontre des enfants. Donc, il faut vraiment témoigner, enfin, alerter. Dites-moi, Mais vous pensez que vous allez y arriver à la tenir à distance, à le tenir à distance, ce traumatisme, puisque c'est un traumatisme aujourd'hui? en fait, j'essaie absolument de trouver une solution, parce que je maîtrise plus rien, en fait, et je peux pas vivre comme ça, continuer comme ça. Qu'est-ce qui vous fait Et du c'est bien, vrai par que- exemple, ces derniers jours? Quel est ce truc qui vous permet de sortir un petit peu la tête hors de l'eau? Voilà, les premiers jours, je pouvais rien regarder, rien écouter. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, qui regarde beaucoup de documentaires sur les animaux, sur les voyages, mais j'y arrivais pas. Et en fait, c'est Miles Davis qui m'a beaucoup aidée. Miles Davis. Quelle période? Oui. Parce qu'il y en a quelques-unes des périodes chez Miles Davis. J'ai commencé par écouter Ascenseur pour l'échafaud, la musique du film. Et ça m'a apaisée. Ça m'a apaisée. Bon, et puis je suis pas très 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 loin de la mer, donc ma première sortie a été un peu particulière. Je suis d'abord allée dans une librairie spécialisée pour les enfants, acheter 2 livres que je veux donner plus tard à ma fille, hein, pour vous savez, ces livres faits pour les enfants, dans le sens où mon corps m'appartient. À titre préventif, ouais. Oui, enfin, ça a été compliqué je les ai pas feuilletés, je me suis fait guider par la personne de la librairie. Et puis d'aller voir la mer. D'être loin des gens, en fait, loin de tout. Mais je vois pas dans quelle mesure je pourrais continuer à habiter dans cette maison. Et je venais d'arriver, mais bon, ça c'est... Pourquoi vous êtes arrivé dans cette maison d'ailleurs? Moi, c'est parce que j'ai passé les 5 dernières années dans la forêt, Dans la une forêt. yourte. Dans une yourte? Oui. Qu'est-ce que vous foutiez? Oui, Qu'est-ce que vous faisiez dans une yourte? Ça peut paraître saugrenu comme idée. Ça faisait longtemps, j'ai toujours aimé les habitats alternatifs. Bon, d'accord. J'ai eu l'occasion d'acheter une yourte, d'être dans une commune où c'est autorisé par la mairie. Et je voulais vivre au milieu des animaux, au milieu de nulle part. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir un peu à la civilisation, là où vous êtes aujourd'hui? Parce que en fait, ma famille est originaire du Nord. Je voulais revenir aux sources familiales, comme on dit. Et puis pour l'énergie du Nord. Et puis j'aurais pu choisir d'autres endroits, mais c'était vraiment un choix. J'y pensais, c'était mon choix en fait. Et le paradoxe, c'est qu'en sortant de la forêt, finalement, vous êtes retrouvé dans la jungle de la société, le pire auquel on peut être exposé. Alors que beaucoup de gens me disaient mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de vivre toute seule au milieu de nulle part? Et en fait, à force de l'entendre, je me disais tiens, est-ce que je prends des risques? Et puis bon, j'ai toujours vécu à l'instant. Et là, j'habite dans une rue, sur un boulevard. Et puis l'horreur se passe, quoi. Et les monstres sont là, en fait. Les monstres sont pas dans la forêt. C'est ça qu'il faut dire aux enfants. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je remercie Florence. Merci. Moi aussi. Vous ne le voyez pas, mais sur le chat de l'émission, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui vous soutiennent et qui saluent votre démarche. Ça me fait beaucoup de bien. En disant que, eh bien, effectivement, cette démarche, aussi douloureuse soit-elle que vous avez faite, cet appel que vous avez passé, c'était la chose qu'il fallait faire, et vous l'avez faite. Merci à tous. Belle nuit à tout le monde. Essayez de dormir un peu. Oui, je vais essayer. Je vous remercie. À bientôt, Florence. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.